بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Par la grâce d'Allah, la dernière fois nous avons vu un hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, qui relatait une question de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, première épouse du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de ses enfants venant donc d'un autre mari que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et étant décédés dans leur bas âge en tant que non-musulmans. Donc quelle était la destination finale de ces enfants? Nous avions vu ce hadith, alhamdulillah, et il ne restait plus que dans ce hadith savoir la biographie de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Donc nous voyons la biographie de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Khadija, fille de Khuwaylid Ibn Asad, c'est-à-dire fils Khuwaylid qui est le fils de Asad, fils de Abdul Uzza. Et elle fait partie des Ummul Mu'minin, les épouses du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première épouse du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon certaines narrations, c'est aussi le premier être humain, la première personne, homme, femme, enfant, esclave, le premier être humain à avoir accepté l'islam. Avant elle, personne ne l'a devancé dans l'acceptation de l'islam. Avant l'arrivée de l'islam, elle était surnommée la femme pure, remplie de pudeur. Et avant de se marier avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha était mariée avec un homme qui s'appelait Abu Hala. Abu Hala, fils de Zurara. Et après le décès de Abu Hala, le premier mari, elle va se marier avec un homme qui s'appelle Atiq, fils de Abid. Atiq, fils de Abid. Et après le décès de cette personne, elle va se marier avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a toujours pas reçu la prophétie. Et avant son mariage avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son mariage avec Abu Hala, elle aura un enfant qui va s'appeler de son mariage avec Abu Hala, elle aura un enfant qui va s'appeler Hind, qui sera une fille, ainsi qu'un garçon qui s'appelle lui Hala. Donc le premier enfant c'est Hind, fille de Abu Hala, et le deuxième enfant ce sera Hala, fils de Abu Hala. Et de son mariage avec Atiq, elle aura un autre enfant, une autre fille, qui s'appellera Hind. Et cette fois-ci, Hind, fille de Atiq. Donc en tout, avant son mariage avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les sources que nous avons, elle a eu 3 enfants. 2 filles qui s'appelaient Hind et un garçon qui s'appellera Hala. Et ensuite, elle va se marier avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Prophète d'Allah, selon certaines narrations, est âgé de 25 ans, selon d'autres narrations, il est âgé de 21 ans. Et elle va se marier avec Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, qui elle à ce moment aura 40 ans. Ce sera l'oncle du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va aller poser la demande de mariage pour le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la demande sera posée, un oncle de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha va dire que cet enfant est vraiment chanceux. Ils resteront unis par les liens du mariage pendant 24 années, et 24 années plus tard, ce sera le décès de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Maintenant, comment est-ce qu'elle s'est mariée avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un récit que nous connaissons quasiment tous, c'est que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle était une très grande commerçante. Elle ne faisait pas partie de la noblesse des Mécois, mais elle faisait quand même partie elle était reconnue parmi les notables, parmi les personnes d'un certain rang, et donc elle était aussi très riche. Elle avait l'habitude comme c'était une femme, elle ne pouvait faire les voyages pour le commerce, importer, exporter, elle ne pouvait faire elle-même. Donc elle avait l'habitude d'engager certaines personnes qui ensuite, eux, feront le travail. Les bénéfices étaient partagés selon le contrat qui aurait été fait mutuellement entre ces deux personnes. Mais régulièrement, elle avait, comme c'était l'époque de l'ignorance, elle ressentait parfois
une impression de se faire arnaquer par les personnes qu'elle embauchait. De temps en temps, elle donnait un certain nombre de marchandises pour vendre, mais elle ne recevait pas ce qu'elle espérait. Et c'est là qu'une fois, elle entend parler du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un homme très très bien, très jeune, travailleur, qui est rempli de vérité. C'est quelqu'un qui n'a jamais menti. Et il a toujours respecté les dépôts. Il respecte scrupuleusement les biens d'autrui et les droits d'autrui. Elle a aussi entendu parler du très bon caractère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'elle va faire appeler le prophète d'Allah et lui proposer de travailler avec elle. Dit que moi j'ai des marchandises, je t'envoie en Syrie et toi tu vas vendre mes marchandises et tu vas racheter d'autres choses. Et elle a fixé aussi un salaire, et un salaire assez important, un salaire plus important qu'elle fixait avec les autres travailleurs. Et c'est là que le prophète d'Allah va quitter Makkah Mukarrama, il va aller en direction de la Syrie avec un esclave de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Quand même de crainte que si cette personne, le travailleur, il prend toute la marchandise et il va directement s'installer en Syrie, il ne revient plus à Makkah Mukarrama, comment est-ce qu'elle fera? Donc elle a toujours envoyé avec le prophète d'Allah, peut-être que c'est ce qu'elle faisait aussi avec tous les autres travailleurs, son esclave qui s'appelait Maysara. Donc Maysara, il est le représentant de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha et le responsable de cette caravane, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils sont arrivés en Syrie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de prendre repos, de se reposer sous l'ombre d'un arbre à côté d'un temple, à côté d'une synagogue, d'un lieu de culte juif. Et c'est là que le prêtre juif, donc le rabbin, il va regarder par la fenêtre, il va voir un homme qui est assis sous un arbre. Il va tout de suite questionner, mais ça va l'esclave, il dit qui est cette personne assise sous cet arbre? Et c'est là que le Maysara il va dire que c'est un homme de la tribu de Quraysh, il vient de Makkah et il est là pour le commerce. Alors le rabbin va dire que personne ne s'est jamais assis sous cet arbre. Les seules personnes qui s'assoient, qui prennent part, qui profitent de l'ombre de cet arbre, ce sont des personnes qui se sont ensuite révélées prophètes. Donc, j'ai la ferme certitude que cet homme aussi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va un jour devenir prophète. Là, c'est la prédiction de ce rabbin par rapport à l'expérience qu'il avait de cet arbre, étant donné qu'apparemment, ça faisait plusieurs années qu'il était à cet endroit. Donc, Maysara prend considération de ces paroles, il continue le trajet avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète d'Allah, il va vendre, il va acheter ce qu'il voudra, et ensuite il va retourner à Makkah Mukarrama. Lorsque il arrivera à Makkah Mukarrama, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha va vendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura acheté pour elle, et c'est là qu'elle verra que son gain, son bénéfice sera doublé ou peut-être même un peu plus par rapport aux autres transactions qu'elle aura fait avec les autres travailleurs. Et là elle comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un fin commerçant, avec lui il y aura énormément de profit. Mais ensuite, après cela, l'esclave Maysara, il va aller voir le saint prophète Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha et lui annoncer la prédiction de ce rabbin que cet homme va devenir prophète. Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha était une femme d'expérience, elle était aussi une femme très très intelligente. Et c'est là qu'elle va accepter ces paroles, elle va dire qu'effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'étoffe d'un prophète, et quoi de mieux pour une femme que de se marier avec un prophète. C'est là qu'elle va faire appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui proposer le mariage. Il va dire que, elle dira qu'au prophète d'Allah, au Muhammad à l'époque, que je ressens en toi j'ai pour toi une certaine attirance par rapport au fait que nous sommes tous les deux dans une même tribu, par rapport à ta position dans le peuple dans lequel tu habites, par rapport à ta loyauté, par rapport à tes comportements, par rapport à la vérité qui respire en toi. C'est pour cela que j'aimerais me marier avec toi. Maintenant, la coutume ne se faisait pas que c'était une femme qui demandait en mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler à l'un de ses oncles de cette proposition, en l'occurrence Hazrat Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu ta'ala anhu, qui à l'époque n'était toujours pas donc converti, l'islam n'était pas encore arrivé. Et c'est là que le prophète d'Allah ainsi que les gens de sa famille vont aller
poser la demande en mariage auprès de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, la demande sera acceptée et ils vont se marier. Il faut savoir que, mis à part un seul enfant, tous les enfants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nés de son mariage avec Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Maintenant, quels sont les enfants que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha elle a eu avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, il y a pas mal de divergences. Pourquoi? Parce que l'on retrouve plusieurs noms au sujet des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ça c'est connu, tout le monde sait qu'il avait 4 filles. Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha, Hazrat Kulsum radiallahu ta'ala anha, Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha et Hazrat Ruqayya radiallahu ta'ala anha. Mais maintenant, il y a d'autres noms qui sont mentionnés tels que Qasim, un fils, Tahir, un autre fils, et Tayyib, un autre fils, et aussi Abdullah, qui lui aussi est mentionné comme l'un des fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que, au sujet des filles, il n'y a aucun problème. Ce sont ces 4 filles, il n'y a pas de divergence. Maintenant, au sujet de ces garçons, les noms que nous avons cités, est-ce que ce sont tous des noms reflétant un enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que ce sont des surnoms qu'un même enfant il avait? C'est pour cela que Abdullah Aziz al-Juzani alayhi rahman, il nous dit que son opinion à lui, c'est que Hazrat Qasim radiallahu ta'ala, il était le premier enfant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un garçon, et c'était aussi le plus grand. Ensuite, peut-être que dedans aussi la sagesse, c'était quoi? C'était que les Arabes, ils n'acceptaient pas des filles. Pour eux, recevoir une fille, c'était un signe d'humiliation. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Khadija radiallahu ta'ala n'étaient pas comme cela, mais comme le prophète d'Allah avait une mission à accomplir, il devait devenir prophète d'Allah, donc il serait bien qu'il passe sans humiliation à l'origine. Que s'il aurait eu d'abord une fille, alors les gens n'auraient pas pris compte de lui, car ton premier enfant c'est une fille, donc tu es déshonoré, tu n'as pas donné, comment est-ce que tu peux avoir une fille, etc. Donc Allah lui a donné tout d'abord un garçon, et c'était Hazrat Qasim radiallahu ta'ala anhu. Ensuite viendra Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha. Ensuite Hazrat Kulsum radiallahu ta'ala anha. Ensuite Hazrat Fatima. Et enfin Hazrat Ruqayya radiallahu ta'ala anha. Et enfin viendra le tout petit. Ce sera un autre garçon qui s'appellera Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anha. Et Hazrat Qasim et Hazrat Abdullah, ils vont tous les deux décéder de leur bas âge. Pourquoi? Parce que justement, de façon à ce qu'après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas d'héritier. S'il aurait eu un garçon vivant, alors les gens auraient pu considérer, auraient pu dire que le prophète d'Allah il est parti, mais ses fils sont là, donc ses fils vont prendre sa place et deviendront prophètes à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui aurait été très néfaste pour l'islam, car le prophète d'Allah, il est Khatamun Nabiyyin, le dernier des prophètes. Et ensuite, il est dit qu'il reste Tahir et Tayyib. Alors Tahir et Tayyib, ce sont des surnoms de Abdullah. Donc en fait, il n'y avait que 2 garçons, Qasim et Abdullah, et Tayyib et Tahir, c'était des surnoms pour le fils Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abdul Aziz al-Juzani, il dit que ces recherches, ce sont les recherches les plus sûres, et là on entendra que Tayyib et Tahir c'était des fils, etc. Ce sont, à son sens, des narrations erronées, des erreurs de la part des historiens. Et Hazrat Abdullah, lui, il est né alors que l'islam était déjà arrivé, c'est-à-dire qu'il est né lorsque l'islam s'était déjà propagé. Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala, il va venir après la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que tous les autres enfants, les 4 filles à Hazrat Qasim, eux ils vont naître avant la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, au sujet de la conversion du saint prophète, de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala, 2 narrations qui nous parviennent. La première narration, c'est ce premier hadith que nous avions vu dans le Bukhari Sharif. Nous n'allons pas être long, nous l'avons déjà vu ce hadith. C'est lorsque le prophète